Bonjour mes petits gourmands, j'espère que vous avez l'anis. Aujourd'hui on va se faire une recette de pain d'épices. Et dis donc, heureusement que c'est pas un pain d'épices. Oh. C'est bientôt Noël, on se caille, il fait nuit à 15h04. Globalement, à ce moment-là de l'année, on est sur un petit moral un peu fragile. Donc une bonne recette de pain d'épices, ça pourrait mettre un petit peu de paillettes dans ta vie. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas ça, tu sais, ça va pas forcément leur mettre des paillettes dans leur vie. Oui, bah on leur fera une chanson de Noël à la fin, comme ça ils auront aussi des paillettes. Ça te va? Et donc ils doivent taper la recette jusqu'à la fin pour avoir la chanson. C'est bon, j'ai compris. 3, 4. C'est Noël, oh, joyeux Noël. Mange des gâteaux, tu t'en fous les gros, tu sommeil comme les arteaux. On trouve les premières traces de pain d'épices en Chine dans les années 800. Il s'agit alors d'un pain de miel agrémenté d'épices et de plantes aromatiques. En fait, c'est grâce aux croisades que ce gâteau s'est répandu en Europe. Ah, bravo les croisades. Bravo, bravo. Les croisés ramènent en Occident des épices jusqu'alors inconnues chez nous. Et c'est surtout en Allemagne que la recette cartonne. Il y a même un nouveau métier qui va apparaître là-bas, pain d'épicier. Par la suite, ce sont les moines qui contribuent à largement diffuser cette recette. Ils en ont même fait une recette sacrée aux vertus médicinales. Pain d'épices, 300 livres. Mais c'est du vol là. Oui, c'est béni. Ah bah ça va alors. Allez, si t'es prêt, enfile ton tablier que je t'explique la recette. Allez, c'est parti, tu vas prendre 160 g de lait entier, 215 g de miel, 75 g de beurre doux, les zestes d'une orange, 235 g de farine, 75 g de cassonade et pour le reste, c'est selon. Moi j'ai pris un petit peu de 4 épices, de la vanille, du bicarbonate, de la levure et une pincée de sel. Je te remets tout en détail dans les commentaires. Pour commencer, tu vas beurrer ton moule à cake, donc rien de plus simple, tu fais fondre un petit peu de beurre, tu badigeonnes au pinceau, ensuite tu mets une cuillère de farine, tu mets un petit peu partout et paf, un petit coup pour enlever le surplus. Maintenant pour la recette, tu vas mettre le lait, le beurre, le miel dans une casserole. Tu râpes ensuite les zestes d'orange, moi j'ai mis presque l'orange entière, ça c'est selon tes goûts. Et tu mets ça à fondre sur feu moyen. Donc moi je mets sur 3-4 et maintenant j'attends. Pour le reste, on va mettre toute la matière sèche, donc la farine, le sucre, les épices, la levure, le bicarbonate, le sel, tout ça, tu mets ça dans un saladier, un petit peu de vanille, et tu mélanges un petit coup pour que ça soit homogène. N'oublie pas évidemment de renverser un petit peu de farine comme ça, et là je t'assure, ça sent vraiment Noël. Le beurre est en train de fondre gentiment, tu remues, et tu vas créer un petit puits, un petit peu comme quand tu fais des crêpes. Voilà, tout est fondu, c'est parfait. Maintenant, on va verser notre liquide en 3 fois sur la matière sèche. Là, je mets à peu près un tiers. Je remue gentiment à la spatule pour avoir encore une fois une belle pâte homogène. Une fois que je vois un tout petit peu de farine, je rajoute le deuxième tiers. Enfin, voilà, t'as compris l'idée. Remue tranquillement à chaque fois. Et une fois que t'as plus de beurre et de farine visible, prends un fouet, remélange un bon petit coup énergiquement. Et la pâte est prête. Tu vas préchauffer ton four à 160 degrés, verser la pâte dans le moule. Hop! Après environ 30 minutes de cuisson, voilà ce que ça nous donne. Le démoulage est très simple, ce que je te conseille maintenant c'est d'emballer ton pain d'épices dans un film alimentaire pendant environ 24 heures. Ça va permettre à tous les arômes de se développer. Et ça nous donne un pain d'épices au moelleux incomparable et à un goût fantastique. Régale-toi! Voilà mon petit gourmand, c'est la fin de ce tuto, merci de l'avoir suivi comme d'hab. N'hésite pas à t'abonner, c'est un petit cadeau de Noël, ça mange pas de pain, d'épices. Et n'oublie pas d'avoir une petite pensée pour les gens qui sont seuls, car la solitude est une forme de pauvreté. Ah, c'est beau. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour des petits plaisirs sucrés. Salut! Et à l'année prochaine.